oublier ce générique? Les marionnettes, Cibor et Bora. Et surtout cette tendresse dans la voix. Bora, hein, doucement, je ne t'ai pas demandé... Pour toute une génération née dans les années 70, Swazik Korn a incarné les mercredis après-midi. Bien avant Dorothée, elle fut la star des programmes pour enfants. Vous voyez, vous prenez... moi, j'avais qu'une planchette. Des années plus tard, en 2014, elle sera involontairement l'objet d'un bad buzz lorsque Patrick Sabatier annoncera par erreur sa mort dans une émission de Laurent Ruquier. C'est très loin du microcosme parisien que nous retrouvons justement l'ancienne animatrice. Rendez-vous est pris à Douélan, sur la cale de la vedette de la SNSM, dont elle est la marraine. Le Finistère Sud, le pays de Quimperlé, les racines familiales et surtout les 8 premières années d'une vie qui sera marquée par un départ. Cette photo, c'était la première fois que j'étais habillée en bretonne pour participer au Pardon des oiseaux à l'époque. C'était à Quimperlé, où, comme je chantais bien cette voix, j'étais la reine dans le char. Vous avez quitté relativement tôt la Bretagne. Est-ce que vous avez souffert d'un déracinement? C'est pas un déracinement, c'est un arrachement. Parce que ma grand-mère, pour la première fois, est venue à la gare. Et parce qu'elle faisait beaucoup de crochets, elle se nouait les mains comme ça. Et ma grand-mère, elle prisait. Et elle avait la main dans là, elle a sorti la main. Quand j'ai vu ses yeux pleins de larmes, toute ma vie, je m'en souviendrai. Donc, c'était un arrachement. Car la jeunesse de Swazik Korn sera vagabonde, au gré des affectations d'un papa policier. Marrakech, Sarcelles, et finalement Paris, où le hasard et l'insouciance conduiront la jeune décoratrice à la célèbre agence photo Gamma, puis devant les caméras de TF1 pour plusieurs années de notoriété. J'ai été à la fête des filets bleus à Concarneau. Ça faisait déjà 4 ans que je faisais les visiteurs. Puis mon mari me dit, écoute, t'es gentil, mais il faudrait peut-être éviter d'aller dans la... Je lui dis, mais enfin, on n'est pas à Paris ici. Bien m'en a pris, parce qu'en fait, au moment du défilé, toutes les têtes se retournaient dans l'autre sens. Alors il me disait, bravo, t'as gagné, tu trouves ça intelligent et tout. Donc j'ai jamais eu conscience. J'ai pas ni joué avec ça, ni... Puis c'était pas pareil, c'était des enfants. Ils étaient tellement adorables. Certains pleuraient parce qu'ils imaginaient, ils avaient que la télé noir et blanc, et ils croyaient que j'étais, je sais pas, brune. Quand ils voyaient que j'étais rousse, ils disaient, ah, c'est pas beau, t'as les cheveux rouges. Le deuil, la maladie et des parents vieillissants provoqueront finalement le retour en Bretagne. Swazik Korn vit désormais à Lorient, dans un appartement qui respire les souvenirs de voyage, mais aussi les clins d'œil à une bretonité totalement assumée, comme cette spanelle à crêpes qui ne l'a jamais quittée. Ça, c'est vraiment l'objet de mon enfance. Ma grand-mère, toutes les semaines, il y avait un jour où on mangeait pas... Elle aimait pas le poisson, donc ma mère non plus. Donc on mangeait pas de poisson, mais on mangeait des crêpes et du lait ribot. Et dès le matin, ma grand-mère s'installait, et moi j'avais le droit, la seule, à faire des petits fagots pour mettre sous la... comment on dit, la bilek. Et ça, donc, ça sert à tourner le... Et si un de mes cousins, quelqu'un, s'approchait pour essayer de grappiller un morceau de crêpe, ma grand-mère les menaçait. J'étais contente, parce que moi, j'avais le droit de manger les bouts de crêpe cassés, pas les autres. L'ancienne journaliste, animatrice, désormais artiste-peintre, refermera son album Souvenir sur une dernière déclaration d'amour à la Bretagne, ou plutôt à l'un de ses plus illustres ambassadeurs, le Bagat de l'Ambio. Quand j'entends le Bagat, je pleure. Pourquoi? Ah, parce que ça me met des frissons partout, et puis parce que je crois que c'est inexplicable, l'émotion. L'émotion au sens doux du terme, mais en même temps, j'ai les tambours qui me tapent, qui me résonnent, c'est extraordinaire.